بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ جدع مشترك دولي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء اللي هو la mole quantité de matière. Donc on va commencer par la situation de départ. Pour faciliter le comptage d'un grand nombre d'objets identiques, feuilles de papier, les œufs, ceux-ci sont regroupés en paquets. De la même manière, en chimie, les atomes, les molécules, les ions sont regroupés en paquets. Chacun de ces paquets appelé la mole. إذن في الحياة اليومية هناك مجموعة من الأشياء اللي كنعبروا عليها بلي باكي. باغ اكزومبل باكي دو فوي دو بابيي او بيان باكي دي زو كيكون فيهم واحد لو نومبر بيان ديتيرميني، ولكن باش ما نبقاوش نحسبوا داك العدد يعني اللي كيكون يعني كيستغرق واحد المدة كبيرة، كنحاولوا نبقاو نسجلوا بلي باكي هاد لي زوبجي هادو. اذا كذلك في الكيمياء حاولوا لي شيميست يخترعوا واحد الوحده اللي هي لا مول باش يعبروا لنا على لو نومبر ديال لي زاتوم او بيان لي موليكول او بيان لي زيون. Donc c'est quoi la mole? Donc premièrement, on a ici définition de la mole. Donc on va traiter l'activité suivante. Première question, on a calculé le nombre d'atomes de cuivre Cu63 contenu dans une plaque de cuivre dont masse m égale à 92 grammes, sachant que la masse d'un atome de cuivre est m de Cu égale à 10,5 10 à la puissance moins 23 grammes. Donc on va répondre à cette question. Donc on a le nombre d'atomes de cuivre, c'est la masse de la plaque sur la masse d'un seul atome. Donc c'est 92 divisé par 10,5 fois 10 à la puissance moins 23, ce qui donne 8,76 fois 10 à la puissance 23 atomes. La deuxième question, si on compte ces atomes au rythme d'un atome par seconde, combien de temps durerait le comptage؟ إذا إلا بغينا نحسبوا هذا العدد شحال ديال الوقت اللي غادي يستغرق لنا الحساب. نمر إلى جواب على هذا السؤال. Donc on a ici le nombre ou bien un atome par seconde. Donc un atome خصها دلتا T باش نحسبوها. Donc delta T égale à n fois 1 divisé par 1. Donc n fois 1 divisé par 1. Donc, ce qui est donné ici, 8,76 fois 10 à la puissance 23 secondes. Donc, si on la convertir en année, donc on a ici 2,77 10 à la puissance 16 ans. D'accord. إذن واحد العدد ديال السنوات اللي كبير بزاف باش نحسبوا هاد لو نومبر هذا اللي كاين في واحد لابلاك اللي الكتلة ديالها يلاه 92 غرام. Donc, on constate que le comptage est très difficile, d'où la nécessité d'introduire une nouvelle unité plus commode, c'est la mole. إذا جات الضرورة باش ندخلوا واحد الوحدة يعني اللي تسهل علينا الحساب في الشيمي اللي هي la mole. Donc, on passe à la définition de la mole. La mole, une unité de la quantité de matière. Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. إذا هاد المول كتعريف ديالو، هاد الباكي اللي غادي نسميولو حنا لا مول، شنو هو؟ باش نبقاو نحسبو به خص يكون فيه واحد لو نومبر ديال لي بارتيكول محدد. إذا شحال هاد لو نومبر هذا؟ هو مكافئ لعدد الذرات الموجودة في 12 غرام من الكربون 12، يعني عدد الذرات ديال الكربون الموجودة في 12 غرام من الكربون 12. هذاك هو الباكي اللي سمينا حنا دابا لا مول، يعني في لا شيمي غادي نسميولو لا مول. دونك شحال هاد لو نومبر d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Donc on a la masse d'un seul atome. Donc la masse d'un seul atome c'est le nombre de masses fois la masse d'un proton ou bien d'un neutron. Donc هذه la masse de واحد الذرة الواحدة. إذا le nombre d'atomes اللي عندنا في 12 غرام دو كربون هو لا ماس ديال ليشونتيون اللي عندنا د الكربون اللي هي 12 غرام ديفيزي باغ لا ماس دان اتوم du carbone. Donc c'est 12 fois 10 à la puissance moins 3 kg divisé par 12 fois 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Donc le nombre d'atomes اللي كاين في 12 غرام دو كربون 12 كاين 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes du carbone. Donc هاد le nombre هذا كيتسمى le nombre d'Avogadro. Et on définit la constante d'Avogadro comme étant le nombre d'Avogadro avec l'unité mol moins 1. Donc n Avogadro c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. كنسميو هذا المقدار هذا ثابتة افوغادرو اللي غنشوفوا الاستعمالات ديالها. عفوا. Donc ce qui signifie qu'on a 6,02 fois 10 à la puissance 23 choses par mol. إذن كل مول من les choses شنو فيه 6,02 fois 10 à la puissance 23 choses.
Par exemple, une mole d'atome فيه شحال contient n égale à 6,02 10 à la puissance 23 atomes. La même chose pour une mole d'ion. Donc c'est 6,02 10 à la puissance 23 ions, ou bien une mole de molécules, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules. On passe à la relation entre la quantité de matière et la constante d'Avogadro. La quantité de matière d'une espèce X qui contient un nombre nx d'entités chimiques, molécules, atomes ou ions, se note nx. donc la quantité de matière دابا كمية المادة اللي غادي نحسبوها واللي غادي تكون l'unité ديالها قلنا la mole. donc يعني غادي نرمزوا لها ب n de x ou bien بوتيتين de x. Et on écrit la quantité de matière de x est égale à le nombre de particules de x divisé par la constante d'Avogadro. Donc ça c'est la relation entre la quantité de matière et la constante d'Avogadro. On passe à la deuxième partie, la masse molaire, et on va commencer par la masse molaire atomique. Donc la masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. Elle s'exprime en kg mol moins 1 dans le système international, mais pratiquement en grammes mol moins 1. إذا la masse molaire atomique هي كتلة مول من ذرات عنصر معين. والتعبير عنها في النظام العالمي للوحدات يعبر عنها بالوحدة الكيلوغرام مول موانزا. أما عمليا نستعمل الوحدة الجرام مول موانزا. إذا نمر إلى ملاحظة remarque. Les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. Donc le tableau périodique des éléments donc, montre les masse molaire atomique des éléments chimiques avec l'unité gramme mol moins 1. Toujours, le tableau périodique donne les valeurs des masses molaires atomiques avec l'unité gramme mol moins 1. On passe à quelques exemples. Donc, on a ici la masse molaire atomique d'hydrogène, c'est 1 gramme mol moins 1. Pour l'oxygène, c'est 16 grammes mol moins 1. Pour le carbone, c'est 12 grammes mol moins 1 et pour l'azote c'est 14 grammes mol moins 1. Donc on passe à la masse molaire moléculaire. Donc c'est quoi la masse molaire moléculaire? Eh bien la définition de la masse molaire moléculaire, c'est la masse qui correspond à une mole de molécules. Pratiquement la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. Il s'exprime en kg mol moins 1 de nos systèmes international, mais pratiquement en grammes mol moins 1. Donc يعني الكتلة المولية الجزيئية هي كذلك كتلة مول من الجزيئات. إذا الكتلة المولية الذرية هي كتلة مول من الذرات عنصر معين، الكتلة المولية الجزيئية هي كتلة مول من الجزيئات لكذلك لعنصر معين أو لجزيئة معين. إذا بالنسبة كذلك الوحدة نفس التعبير، يعني نفس الوحدة بالنسبة لماس مولير أتوميك. وكذلك في الحساب عندنا هنا لا ماس مولير موليكولير est égal à la somme des masses molaires atomiques. إذن يكفي نشوف الجزيئة اش من ذرات اللي فيها والعدد ونجمع يعني شحال عندي من لي ماس مولير أتوميك باش نحصل على الكتلة المولية الجزيئية للجزيئة المحددة. إذا نمر إلى أمثلة. عندنا هنا مثلا جزيئة الماء H2O. إذا الكتلة المولية الجزيئية لجزيئة الماء، الكتلة المولية الجزيئية لجزيئة الماء تساوي ماذا؟ 2 في MH بلس MO. إذا الجزيئة تتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. إذا الكتلة المولية الجزيئية لجزيئة الماء تساوي 2 في la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. Donc on a un seul atome d'oxygène. Donc il est égal à 2 fois 1 plus 16 égale à 18 grammes mol moins 1. Pour la molécule d'éthanol, donc on a ici C2H6O. Donc la masse molaire moléculaire de cette molécule est égale à 2 fois la masse molaire atomique de C, du carbone,
Donc plus 6 fois la masse molaire atomique d'hydrogène plus la masse molaire d'un atome d'oxygène. Donc on a ici un seul atome d'oxygène qui égale à 2 fois 12 plus 6 fois 1 plus 16 qui donne 46 grammes mol moins 1. On passe maintenant à la relation entre la quantité de matière et la masse. Donc la quantité de matière d'un échantillon X de masse molaire Mx et de masse Mx est notée N de X tel que la quantité de matière de cet échantillon égale à la masse de l'échantillon sur la masse molaire, soit atomique ou bien moléculaire. Donc toujours la quantité de matière en mol, la masse en grammes et la masse molaire en grammes mol moins 1. On passe maintenant à la troisième partie, la quantité de matière d'un gaz. On va commencer par le volume molaire d'un gaz et la loi d'Avogadro ampère. Premièrement, donc on va voir le volume molaire d'un gaz. Le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans des conditions de pression et de température données. Le volume molaire d'un gaz se note Vm et s'exprime en lettres mol moins 1. إذن الحجم المولي للغاز والحجم الذي يحتله مول واحد من هذا الغاز في ظروف محددة لدرجة الحرارة والضغط. كذلك نرمز له ب Vm ويعبر عنها بالوحدة ويعبر عنه بالوحدة اللتر المول moins 1. نمر الآن إلى قانون Avogadro Ampère, donc la loi d'Avogadro Ampère. Donc voilà l'énoncé de la loi. À une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. Donc نص قانون Avogadro Ampère يقول بأن جميع الغازات تحتل نفس الحجم المولي في نفس الظروف لدرجة الحرارة والضغط. إذا نص بسيط للعالمين أفوغادرو وأمبير. نمر الآن إلى مثال. Par exemple, dans les conditions ordinaires de température et de pression. شنو هما les conditions ordinaires? Donc les conditions ordinaires هما درجة الحرارة θ égale à 20 degrés Celsius et la pression P égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Dans ce cas, on a le volume molaire égal à 24 litres mol moins 1. إذا الحجم المولي الاعتيادي في الظروف الاعتيادية لدرجة الحرارة والضغط اللي هي 20 درجة سلسيوس بالنسبة للحرارة وبالنسبة للضغط 10 أس 5 باسكال. إذا قيمة الحجم المولي هي 24 لتر مول moins 1. نمر الآن إلى الحجم المولي النظام le volume molaire normal d'un gaz. Donc le volume molaire normal d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans des conditions normales de pression et de température. شنو هما هاد les conditions normales de pression et de température? Donc on a pour la température θ égale à 0 degrés Celsius et la pression P égale à 10 à la puissance 5 Pascal. إذا les conditions normales ماشي ordinaire 20 degrés Celsius ولكن بالنسبة للنورمال 0 degrés Celsius. la pression بحال دونك يعني نعقل على الفرق في درجة الحرارة بالنسبة للفوليوم molaire dans les conditions ordinaires ou bien le volume molaire normal dans les conditions normales. donc كذلك نفس الوحدة نفس الرمز بالنسبة للحجم المولي يعني نفس la notation. donc عندنا Vm et l'unité c'est litre mol moins 1. donc la valeur du volume molaire normal dans les conditions normales donc c'est Vm égale à 22,4 litres mol moins 1. علاش نقص القيمة ديال الحجم المولي؟ لأن درجة الحرارة نقصت وبالتالي كنعرفوا أن الغاز إلا نقصنا له درجة الحرارة كينقص الحجم وإلا زدنا في درجة الحرارة يعني كيتوسع الغاز وكيرتفع الحجم ديالو. داكوغ. إذا هنا le volume molaire est indépendant de la nature du gaz et il dépend uniquement de la température et de pression. داكوغ. إذا بالنسبة للحجم المولي للغاز لا يتعلق بطبيعة الغاز وإنما يتعلق بالضغط ودرجة الحرارة الذي يتواجد فيها
هذا الغاز. نمر الآن la partie suivante. Donc on a ici la relation entre la quantité de matière et le volume molaire d'un gaz. D'accord? Donc la relation entre la quantité de matière N de X et le volume molaire d'un gaz V, Vm. Donc la quantité de matière d'un gaz X, de volume Vx et de volume molaire Vm sont note N de X et on écrit la relation suivante. Donc on a ici la quantité de matière du gaz égale le volume du gaz sur le volume molaire. D'accord? Donc chaque grandeur. Donc voilà les unités. Donc la quantité de matière en mol, le volume en litres et le volume molaire en litres mol moins 1. On passe à la troisième partie, la densité d'un gaz. Donc par définition, la densité du gaz est égale à la masse m du gaz d'un certain volume V de ce gaz divisé par la masse d'air du même volume V' d'air. D'accord? Les volumes étant mesurés dans les conditions normales de température et de pression. كثافة غاز. دائما الغازات قلنا le corps de référence هو الهواء يعني الجسم المرجعي هو l'air. إذا la densité d'un gaz égale à la masse du gaz sur la masse de l'air ولكن خص يكون عندنا les masses ديال les mêmes volumes ديال الغاز وديال l'air. داكور. إذا هنا أولا نقدروا نعبروا بواحد الطريقة أخرى يعني تعبير آخر كذلك بالكتلة الحجمية. إذا عندنا la densité d'un gaz égale à la masse du gaz sur la masse d'air. On sait que la masse égale à rho fois V, donc la masse volumique fois le volume V. Donc pour le au gaz, on a ici rho du gaz fois le volume du gaz et ici rho de l'air fois le volume d'air. Donc on va simplifier par le volume, donc car V égale à V', donc le même volume. Donc il nous reste que rho sur rho d'air. d'accord. إذا الكتلة والكثافة عفوا يمكن التعبير عنها بالكتلة أو كما يمكن التعبير عنها بالكتلة الحجمية. donc la densité est une grandeur sans unité. إذا هي مقدار بدون وحدة. إذا الكتلة على الكتلة أو الكتلة الحجمية على الكتلة الحجمية. إذا نختزل هنا الوحدات وبالتالي فهي مقدار بدون. À une mole, N est égal à une mole du gaz, il occupe le volume molaire Vm égal à 22,4 litres mol moins 1. Soit M du gaz, donc la masse molaire du gaz, et la masse molaire d'air M d'air, du même volume d'air. Donc on a ici la masse molaire d'air égale à rho de l'air fois le volume molaire. Pourquoi cette relation? Donc on a pour une mole, la masse du gaz égale à la quantité de matière du gaz fois la masse du gaz, et la masse de l'air égale à la quantité de matière d'air fois la masse molaire de l'air. Donc pour une mole, on a ici N égale à 1 pour les deux. Donc on trouve que la masse du gaz égale à la masse molaire du gaz et la masse de l'air égale à la masse molaire d'air. Par suite, on a la relation suivante. La masse d'air égale à rho de l'air fois le volume molaire. Pourquoi? Donc la masse égale à rho fois V. Donc la masse égale à rho fois V. Donc on peut tirer à partir de cette relation la masse d'air égale à la masse molaire d'air, que la masse molaire d'air égale à rho de l'air fois le volume molaire. Par suite, on a ici la valeur de la masse volumique d'air, c'est 1,3 g par litre. Donc si on fait le calcul numérique, on a ici 1,3 fois 22,4, donc c'est ce qui donne 29 grammes par mol. Donc par conséquent, on a la densité d'un gaz est égale à la masse du gaz sur la masse d'air. Donc la masse du gaz pour une mole égale à la masse molaire du gaz, et la masse d'air pour une mole égale à la masse molaire d'air qui est ici. Donc c'est 29
grammes par mol. Donc la relation de la densité d'un gaz par rapport à l'air dans les conditions normales de température et de pression. Pourquoi les conditions normales? Donc on a ici le volume, le volume normal. On passe maintenant à une petite application. On passe maintenant à une petite application. On passe maintenant à l'application. Donc calculer la densité du méthane CH4 par rapport à l'air. Donc on a ici la formule brute du méthane. Donc calculer la densité du méthane par rapport à l'air. Donc on a la masse moléculaire du méthane, donc égale à la masse molaire atomique du carbone, plus 4 fois la masse molaire d'hydrogène qui est égale à 1 fois 12 plus 4 fois 1, donc donne 16 grammes par mol. Donc la densité du méthane égale à la masse molaire du méthane sur 29, donc la relation qu'on a ici. Donc si on fait l'application numérique, on a la densité du méthane égale à 16 sur 29 qui est égal à 0,55. Donc la densité est une grandeur sans unité. On passe maintenant à l'équation d'état des gaz parfaits. On va commencer par l'activité expérimentale. Donc j'ai ici une activité expérimentale. Donc on a un gaz dans une seringue. D'accord? On a ici les mesures pour le volume V et la pression P. Et on a ici le nombre de particules pour augmenter ou bien diminuer le nombre de particules, c'est-à-dire diminuer ou bien augmenter la quantité de matière. Et on a ici la variation de la température et ici la variation du volume V. D'accord? Par exemple, si je diminue le volume, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, si vous remarquez ici la valeur de la pression, lorsqu'on diminue le volume, donc la pression augmente. Donc, lorsque j'augmente le volume, la pression diminue. Maintenant, si je change la température, donc j'ai ici la température très élevée, par exemple, on va faire la température juste élevée, donc on a la pression ici diminue. Si on continue à diminuer la température, donc la pression diminue à une température faible, aussi la pression est faible. Si on change par exemple la quantité de matière, donc remarquez ici sur la valeur, qu'est-ce qui se passe pour la valeur de la pression. Donc par exemple pour 10 particules, donc la valeur de la pression diminue, pour 5 aussi la valeur diminue. Donc si j'augmente la valeur de la quantité de matière, donc la pression augmente. D'accord? Donc ça, c'est la relation entre quelques variables, ce qu'on appelle les variables d'état d'un gaz. Donc le volume, la pression, la quantité de matière et la température T. D'accord? Donc lorsque je diminue le volume, donc la pression augmente. Lorsque j'augmente le volume, la pression diminue. Lorsque j'augmente la température, la pression diminue. Lorsque je diminue la quantité de matière, la pression diminue. Et lorsque j'augmente la quantité de matière, la pression augmente. On passe à les observations. On a ici, lorsque le volume diminue, la pression augmente. Le produit PV est constant. Donc si on remarque ici
Donc pour le produit P fois V, donc la valeur pour toutes les mesures reste constante. D'accord? Donc à chaque fois si on multiplie P par V, on trouve la même valeur. Donc pour cette expérience, on a le produit PV est constant. Dans cette expérience, PV égale à 500 000. D'accord? Donc pour cette expérience, le produit PV égale à 500 000 dans l'expérience qu'on a ici. Donc la troisième observation, lorsque la température augmente, la pression augmente. Lorsque la quantité de matière augmente, la pression augmente. On passe à ce qu'on appelle les variables d'état. Donc l'état du gaz est caractérisé par quatre grandeurs physiques macroscopiques: pression P, la température T, le volume V et la quantité de matière N. D'accord, sont les quatre variables, avec ce qu'on appelle les variables d'état d'un gaz. On passe à la deuxième partie, donc on a la notion ou bien la loi de Boyle-Mariotte. Donc à température constante, pour une quantité de matière donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V de ce gaz ne varie pas, c'est-à-dire PV égale à constante. Donc ça, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Donc le produit PV d'un gaz à une température constante, donc il reste constante. D'accord, ça c'est la loi de Boyle-Mariotte. On passe à le modèle du gaz parfait. Donc on a le gaz parfait est un gaz typique qui subit exactement la loi de Boyle-Mariotte et la loi d'Avogadro-Ampère à faible pression, c'est-à-dire interaction entre les molécules sont faibles. Tous les gaz considérés comme des gaz parfaits. Donc نموذج ديال الغاز الكامل شنو هو؟ ان غاز تيبيك، اذا هو غاز فقط نظري، يعني الذي يخضع لقانون بويل ماريوت وكذلك قانون افوغادرو أمبير. إذا هذا الغاز هذا لا يوجد في الحقيقة، وإنما فقط نضع تقريبات لتحديد ولا لاعتبار غاز معين غازا كاملا. كمثال يعني هنا بالنسبة ليزابروكسيماسيون، دونك يعني كنحاولوا نخدموا افيبل بريسيون اللي كيكونوا لي زانتيراكسيون اونتر لي موليكول سون فيبل. داكور، يعني بالنسبة لي بريسيون ou bien pour les pressions faibles يكونوا عندنا هنا لي زانتيراكسيون اونتر لي موليكول كذلك يعني ضعاف، وبالتالي كنعتبروا بأن الغاز يمكن اعتباره غازا كاملا أي يخضع لقانون بويل ماريوت كما وكذلك قانون افوغادرو أمبير. إذا نمر إلى معادلة الحالة للغازات الكاملة l'équation d'état du gaz parfait. Donc les expériences montrent que les variables d'état d'un gaz parfait sont liées par la relation suivante. إذن هذه متغيرات الحالة لغاز الأربعة ترتبط بهذه العلاقة اللي كنشوفوا هنا PV تساوي NRT. داكوغ، إذن عندنا لو برودوي PV إيكال NRT. دونك هادشي علاش كان عندنا لا لوا دو بويل-Mariotte PV إيكال كونستونت. دونك إلا خدينا اون كونتيتي دو ماتيير كونستونت و ديجا ا تمبيراتور كونستونت، داكوغ، دونك هادي R c'est la constante des gaz parfaits est une constante, donc le produit PV égale à une constante. Donc c'est ici pardon, on a PV égale à nRT, ce qu'on appelle l'équation d'état des gaz parfaits, tel que P la pression des gaz en pascal, V le volume des gaz en mètres cubes. Donc il faut faire aux unités. Donc il faut faire attention aux unités. Donc toujours la pression en pascal, le volume du gaz en mètres cubes, la quantité de matière en mol et la température absolue du gaz en Kelvin. D'accord? En Kelvin. Donc avec la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Une petite remarque ici, la température T est égale à 0 Kelvin, appelé le zéro absolu. الصفر المطلق لدرجة الحرارة هو 0 كلفن، و R la constante des gaz parfaits.
ثابتة الغازات الكاملة وقيمتها كتالي. donc 8,314 joule mol moins 1 Kelvin moins 1 ou bien 8,314 Pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc le cours est terminé. Merci, à bientôt.